vous réveillez au milieu de la nuit, trempé de sueur. Les draps sont mouillés, votre cœur bat plus vite que d'habitude. Et vous ne savez pas pourquoi. Ce phénomène, vous ne l'avez peut-être jamais mentionné à quelqu'un, parce que cela semble étrange. Parce qu'on pourrait vous dire que c'est simplement physique. Mais ce soir, je veux vous partager quelque chose que la parole de Dieu révèle sur ce que peut signifier une nuit agitée, un réveil inattendu, une transpiration inexpliquée. Et ce que je vais vous dire va peut-être changer complètement votre façon de vivre vos nuits. Dans ce message, je vais vous révéler 3 choses que la Bible enseigne sur ce qui se passe pendant que vous dormez. Premièrement, ce que Dieu a fait avec un homme qui se débattait dans la nuit dans le livre de la Genèse et ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Deuxièmement, ce que Jésus lui-même a vécu dans le jardin de Gethsémani et ce que la transpiration nocturne signifie dans le contexte de la prière intense. Et troisièmement, la révélation finale sur ce que Dieu pourrait être en train de vous dire à travers ces nuits difficiles et comment répondre concrètement avant minuit ce soir. Vous reconnaissez-vous dans l'un de ces tableaux? Vous dormez difficilement depuis plusieurs semaines. Vous vous réveillez à des heures précises, souvent entre 2 heures et 4 heures du matin, sans raison apparente. Il y a des nuits où votre esprit est agité, des rêves intenses que vous oubliez au réveil mais qui laissent un sentiment de fatigue. Ou encore, vous vous réveillez avec une oppression dans la poitrine, un poids que vous ne pouvez pas nommer. Si l'une de ces expériences vous parle, ce message a été préparé pour vous ce soir. Voici la question qui va traverser tout ce message. Et si vos nuits agitées n'étaient pas seulement un problème à résoudre, mais un signal à comprendre? La parole de Dieu regorge de rencontres divines qui se sont produites la nuit, dans le sommeil, dans l'obscurité. Dieu parle souvent à l'aube de l'incertitude. Et ce soir, je vais vous montrer 3 signes bibliques que Dieu envoie à travers les nuits difficiles. La première révélation vient d'un combat qui a duré toute une nuit au bord d'un fleuve, dans le livre de la Genèse. La deuxième d'une prière si intense que le corps du Fils de Dieu lui-même en fut marqué physiquement. Et la troisième va vous donner une réponse concrète pour agir avant minuit. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire quelque chose avant d'aller plus loin. Tout ce que nous allons explorer ce soir n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une méthode ésotérique, c'est une invitation à lire votre propre expérience nocturne à la lumière des Écritures. Parce que Dieu ne dort pas, le psaume 121 nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort, lui qui garde Israël. Et pendant que vous dormez, il reste actif dans votre vie. Alors, soyons attentifs ensemble. Permettez-moi de vous emmener au bord du fleuve Yabok, dans le livre de la Genèse, au chapitre 32. C'est l'une des nuits les plus étranges et les plus profondes de toute l'Écriture. Jacob s'est séparé de sa famille et de ses serviteurs. Il est seul dans la nuit. Et l'Écriture nous dit qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme, dans la nuit. Une lutte physique, corps à corps, qui dura toute la nuit. Et Jacob ne lâcha pas. Il résista jusqu'à l'aube. Quand cet être mystérieux vit qu'il ne pouvait pas le dominer, il toucha l'emboîture de la hanche de Jacob, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et pourtant Jacob ne lâcha toujours pas. Il dit « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Et l'être lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » En hébreu, le nom Israël, Yishraël, vient précisément de cette nuit. Elle, Dieu et Sarah, lutter, combattre, résister. Jacob reçut son identité définitive dans une nuit de combat et de transpiration. Mais voici ce que la plupart des prédications sur ce récit ne disent pas. Jacob avait transpiré toute cette nuit. Il avait lutté physiquement. Son corps avait porté les marques de cet affrontement, et pourtant, il était sorti victorieux et béni. La transpiration nocturne dans ce contexte n'était pas un signe de défaite. C'était la marque d'un combat spirituel profond dont il allait sortir transformé. Est-ce possible que vos nuits difficiles soient le signe que quelque chose d'important se joue pour vous en ce moment?
Est-ce possible que votre esprit, même pendant le sommeil, soit aux prises avec une réalité spirituelle que Dieu veut transformer en bénédiction? C'est la question que je vous laisse méditer pendant que nous allons voir la deuxième révélation. Mais d'abord, retenez ceci. Jacob sortit de cette nuit avec une boiterie, une faiblesse physique permanente, et avec un nom nouveau et une bénédiction profonde. La nuit de lutte avait changé son identité pour toujours. Il y a une chose que je veux souligner ici avant de passer à la révélation suivante. Jacob n'avait pas planifié cette nuit de lutte. Elle lui était arrivée à l'improviste, alors qu'il se retrouvait seul, séparé de tout ce qu'il connaissait. Il traversait l'une des périodes les plus incertaines de sa vie. Il allait retrouver son frère Ésaü, celui à qui il avait volé la bénédiction des années auparavant, et il ne savait pas comment cette rencontre allait se passer. La peur l'habitait, l'incertitude l'entourait, et c'est précisément dans ce contexte de vulnérabilité profonde que la rencontre divine a eu lieu. Pensez aux nuits les plus difficiles de votre propre vie, les nuits qui ont précédé une grande décision, les nuits après une perte, un divorce, un licenciement, une maladie, les nuits d'attente anxieuse. L'Écriture, à travers le récit de Jacob, nous dit quelque chose d'extraordinairement consolant. Dieu choisit souvent ces nuits-là pour se rapprocher, pas pour s'éloigner, pas pour nous juger, mais pour nous rencontrer là où nous sommes. Le psaume 121, versets 3 et 4, dit clairement « Il ne laissera pas trébucher ton pied. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, le gardien d'Israël, et c'est Israël le nom que Jacob allait recevoir cette nuit-là, ne dort jamais. Pendant que vous dormez, agité ou non, Dieu veille. Et parfois, ce qu'il fait dans cette veille, c'est justement vous rejoindre là, dans l'obscurité de votre nuit. Si ces nuits agitées résonnent dans votre expérience, ou cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres personnes qui vivent les mêmes nuits difficiles en cherchant une réponse. Avant de plonger dans cette première révélation, il y a un contexte important à comprendre sur la façon dont les Hébreux de l'Ancien Testament percevaient la nuit. Pour eux, la nuit n'était pas simplement l'absence de lumière, c'était un espace sacré, chargé de sens spirituel. La Genèse commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était sans forme et vide, et il y avait des ténèbres. Et dans ces ténèbres, l'Esprit de Dieu planait. La première chose que Dieu créa fut la lumière, mais la nuit existait avant. Et dans cet espace de la nuit, Dieu a choisi de se manifester à plusieurs reprises de façon décisive. La nuit du passage de la mer Rouge, la nuit de la Pâque en Égypte, la nuit de la naissance de Jésus à Bethléem, la nuit de la résurrection, la première aube du dimanche matin. Les grands actes de Dieu sont souvent nocturnes. Revenons au récit de Jacob au bord du Yabok. Il y a dans ce passage un détail linguistique que la plupart des traductions ne rendent pas complètement. Quand le texte hébreu dit que Jacob lutta avec cet être, il utilise le verbe « ava », Abba dans certaines versions, mais le terme central du récit est le verbe abak, aabak, qui signifie se couvrir de poussière, rouler dans la poussière, s'étreindre corps à corps. C'est une lutte physique, réelle, épuisante, et le nom Yabok lui-même, Yabok, est étymologiquement lié à ce même verbe. Le lieu du combat était porteur de son sens. Jacob transpirait, Jacob souffrait, sa hanche avait été touchée, et pourtant, dans cette vulnérabilité physique extrême, il tint bon. « Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. » Cette phrase est peut-être la déclaration la plus courageuse de tout l'Ancien Testament. Un homme blessé, épuisé, transpirant, dont la hanche était démise et qui refusait de lâcher Dieu. Voici la passerelle de clarté de cette première révélation. L'insight biblique est le suivant. Dans les Écritures, certaines nuits de lutte et d'agitation physique sont des moments de transition spirituelle profonde. Ce ne sont pas des nuits de punition,
Ce ne sont pas des nuits de maladie, ce sont des nuits de rencontres, des nuits de changement, des nuits où quelque chose de fondamental dans votre identité ou dans votre destinée est en train de se transformer. En d'autres termes, si vous traversez des nuits difficiles en ce moment, au lieu de seulement chercher à les supprimer, demandez-vous ce que Dieu est peut-être en train de vous dire. Quelle lutte intérieure essaie de trouver une résolution? Quelle transition est en cours dans votre vie que le repos nocturne agité signale? L'analogie du quotidien est celle d'un enfant qui grandit et dont le corps fait des poussées de croissance douloureuses la nuit. Les fameuses douleurs de croissance que les médecins reconnaissent. Ces douleurs sont le signe que l'enfant est en train de grandir. Ce n'est pas une maladie, c'est une croissance. Et de la même façon, certaines nuits spirituellement agitées peuvent être le signe que votre âme est en train de grandir vers quelque chose de plus grand. Il y a un deuxième personnage de l'Ancien Testament dont les nuits nous enseignent quelque chose d'important. Le roi David. Dans les psaumes, David décrit régulièrement ses nuits. Le psaume 77 commence par « Je pousse des cris vers Dieu et je crie. Je pousse des cris vers Dieu et il m'exaucera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, ma main est étendue et ne se lasse pas. Mon âme refuse d'être consolée. » Et plus loin dans ce même psaume, David dit « Je me rappelle mes anciens jours, je me souviens des années passées, je médite dans mon cœur la nuit, mon esprit cherche à comprendre. » David passait des nuits à méditer, à chercher Dieu, à se souvenir de ses actes passés. Et le psaume 42 dit « L'Éternel accorde sa grâce le jour, et la nuit, son cantique est avec moi. » Même dans les nuits difficiles, même dans les nuits d'agitation, il y a la possibilité que la grâce de Dieu soit présente, que son cantique résonne. Ce que l'Ancien Testament nous enseigne clairement, c'est que la nuit est un espace spirituellement actif. Dieu ne se retire pas la nuit, il ne ferme pas son bureau à 18 heures. Il veille, il parle, il touche, et parfois, il permet une nuit difficile pour produire une transformation profonde. Il y a aussi le récit de la nuit de Sion dans le livre des rois. Quand le roi Salomon dédia le temple, l'Écriture dit que la gloire de l'Éternel remplit le temple à tel point que les sacrificateurs ne pouvaient pas y entrer. Et cette dédicace commença par une nuit de prière et de sacrifice. La présence de Dieu se manifeste souvent après ou pendant des moments d'intensité nocturne. Pensez également au prophète Élie, dans le premier livre des rois, au chapitre 19. Épuisé, découragé, voulant mourir, il s'endort sous un genévrier. Et 2 fois, un ange le touche et lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie dormait d'un sommeil d'épuisement absolu. Et Dieu, au lieu de le réveiller immédiatement avec une révélation théologique, lui prépara un repas et le laissa dormir à nouveau. La tendresse divine dans les nuits d'épuisement se manifeste parfois par un soin simple et concret avant la grande révélation. La réforme du roi Josias, dont nous avons parlé dans notre dernier message, a commencé quand le livre de la loi a été trouvé et lu au roi. Et l'Écriture dit que Josias déchira ses vêtements en signe de douleur spirituelle profonde. Ce n'était pas un signe de défaite, c'était le début d'une révolution. Parfois, la douleur, physique ou spirituelle, précède la transformation. Si vous me le permettez, voici la question ouverte que je veux laisser dans votre cœur, avant que nous passions à la révélation du Nouveau Testament. Dans votre nuit difficile actuelle, est-ce que vous luttez seul ou est-ce que vous luttez avec Dieu, comme Jacob? Et êtes-vous prêt à ne pas lâcher jusqu'à ce qu'il vous bénisse? Il y a un aspect du récit de Jacob que nous n'avons pas encore mentionné et qui est crucial. L'Écriture dit que cet homme qui luttait avec Jacob lui demanda, au lever de l'aurore, de le laisser partir. Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir, que tu ne m'aies béni. » Et l'être lui demanda « Quel est ton nom ?»« Jacob. » Et il dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Mais Jacob, lui, posa la même question. « Dis-moi, je te prie ton nom. » Et la réponse fut « Pourquoi demandes-tu mon nom ?»
et l'Écriture dit qu'il le bénit là. Jacob donna à ce lieu le nom de Peniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été préservée. Peniel, Pni-Ael, en hébreu, la face de Dieu. La nuit de transpiration, de lutte, d'agonie physique était la nuit de la face à face avec Dieu. Et Jacob en sortit transformé, béni, mais boitant. La marque physique de la rencontre était là, rappelant à chaque pas le prix de cette nuit, mais aussi la profondeur de ce qu'il avait reçu. Peut-être que certaines de vos nuits difficiles laissent aussi une marque, une fatigue, une vulnérabilité, et en même temps, peut-être une clarté nouvelle, une résolution intérieure, une certitude que quelque chose a changé. Ces marques ne sont pas des punitions, ce sont les cicatrices de la rencontre. Si cette révélation sur les nuits de transformation vous touche, écrivez « Je ne te laisserai pas partir » dans les commentaires. Et abonnez-vous pour continuer ce voyage biblique ensemble. La deuxième révélation va maintenant nous emmener dans le jardin de Gethsémani, où quelque chose de physiquement extraordinaire s'est produit lors d'une nuit de prière. Avant de vous amener à Gethsémani, je veux vous montrer une dernière scène de l'Ancien Testament qui éclaire directement notre sujet. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, Dieu dit à Moïse, à Aaron et Myriam quelque chose de fascinant sur la façon dont il communique avec ses serviteurs. S'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Je lui parle face à face, clairement, et non par énigme. La communication divine dans le sommeil, par songe et par vision, est présentée ici comme un mode normal de révélation divine, pas extraordinaire. Normal, c'est la façon dont Dieu parle à ses prophètes. Et si Dieu parle dans le sommeil, peut-être que l'agitation nocturne est parfois le signe que quelque chose veut se dire, quelque chose qui cherche à atteindre votre conscience. Nous sommes maintenant dans le jardin de Gethsémani. C'est la nuit avant la crucifixion. Jésus s'est éloigné de ses disciples à un jet de pierre, dit l'évangile de Luc. Il s'agenouille, c'est rare dans les évangiles. La plupart des descriptions de Jésus priant le montrent debout. Il s'agenouille. Il prie avec une intensité que les mots peinent à décrire. Et le médecin Luc, parce que Luc était médecin, c'est Paul qui nous le dit dans son épître aux Colossiens, Luc, avec l'œil précis du scientifique, observe et rapporte quelque chose de saisissant au verset 44 du chapitre 22. Sa sueur était comme de grandes gouttes de sang qui tombaient à terre. En grec, le terme qu'il utilise est trombois aimatos, tromvi aimatos, des caillots, des gouttes épaisses de sang. Ce phénomène est connu en médecine moderne sous le nom d'hématidrosis, une condition rare dans laquelle une personne soumise à un stress extrême peut voir ses capillaires sanguins éclater et se mélanger à la sueur, et produisant une sueur rose ou rouge. Jésus suait des gouttes épaisses, presque comme du sang pendant qu'il priait. Son corps portait physiquement le poids de ce moment spirituel, et l'Écriture dit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. La prière la plus intense de Jésus était aussi la nuit la plus difficile de sa vie humaine. Et pourtant, c'est précisément de cette nuit agitée, de cette sueur intense, de cette prière dans l'obscurité qu'allait jaillir la résurrection. Voici la connexion non évidente entre la première et la deuxième révélation. Jacob transpirait en luttant avec Dieu, et il en sortit transformé avec un nouveau nom et une bénédiction. Jésus transpirait en priant avec une intensité extrême, et il en sortit, après la croix, avec la résurrection. Dans les deux cas, la transpiration physique signalait un moment de passage, de transformation profonde. Un moment où le corps et l'esprit étaient au bord de leurs limites et où quelque chose de divin était en train de se produire. La passerelle de clarté de la deuxième révélation. L'insight du Nouveau Testament est le suivant. Jésus lui-même a connu la nuit physiquement et spirituellement difficile, et sa réponse n'était pas de fuir cette nuit, mais de la traverser en prière. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, et toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. »
La nuit de transpiration a précédé la victoire. En d'autres termes, votre nuit difficile n'est peut-être pas un signe d'abandon de Dieu. Elle peut être, à l'image de Gethsémani, le signe que quelque chose d'important est en train de se jouer. Et comme pour Jésus, la réponse n'est pas la fuite ni le désespoir, c'est la prière ancrée dans la confiance envers le Père. Et l'apôtre Paul ajoute une dimension supplémentaire dans son épître aux Romains, au chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'il intercède selon Dieu pour les saints. Même quand vous ne savez pas quoi prier pendant votre nuit difficile, l'Esprit Saint prie à votre place, avec des soupirs que les mots ne peuvent pas porter. Il y a dans l'expérience de Gethsémani quelque chose de profondément humain que nous n'osons pas toujours regarder en face. Jésus, le Fils de Dieu, a connu la détresse nocturne. Il a connu l'agitation du corps. Il a connu le moment où les mots de prière semblent lourds comme des pierres. Et si la nuit la plus difficile de l'histoire de l'humanité a traversé la conscience de Jésus, et si c'est de cette nuit-là qu'est sortie la résurrection, alors aucune de vos nuits n'est trop sombre pour que Dieu n'y soit pas présent. L'évangile de Marc, au chapitre 14, nous rapporte que Jésus dit à ses disciples, avant d'entrer dans Gethsémani, « Mon âme est saisie d'une tristesse mortelle ». Cette expression « tristesse mortelle » traduit le grec « périlipos », « périlipo », une tristesse qui entoure l'âme de tous les côtés, un qui l'encercle. Et l'évangile de Matthieu ajoute que Jésus commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. En grec, le mot traduit par angoisse est adémonéo, un terme qui évoque le désarroi profond, l'agitation extrême de l'esprit. Ce n'est pas une simple tristesse calme, c'est une détresse physique et émotionnelle intense. Ce que Jésus a vécu dans le jardin était une nuit d'agonie totale, corps, âme et esprit. Et pourtant, il a prié. 3 fois, il est allé un peu plus loin et il a prié. Et 3 fois, ses disciples dormaient. Il a traversé sa nuit la plus difficile essentiellement seul, avec son Père, avec l'ange qui vint le fortifier, et avec cette sueur de sang. Et de cette nuit-là est sortie la plus grande victoire de l'histoire humaine, la résurrection et l'autre côté de Gethsémani. Toujours, ce que je veux que vous reteniez, c'est ceci. Dans la Bible, les plus grandes victoires ont presque toujours été précédées par une nuit difficile. La nuit de la Pâque, une nuit de deuil en Égypte, de sang sur les montants des portes, de peur et de veille, a précédé l'Exode. La nuit de Jacob au Yabok, une nuit de lutte, de transpiration, de douleur physique, a précédé la rencontre avec Ésaü et la réconciliation. La nuit de Gethsémani, une nuit d'angoisse, de sueur de sang, d'abandon apparent des disciples, a précédé la résurrection. La nuit difficile n'est pas un signe de la fin, elle peut être le signe que l'aurore approche. Voici le témoignage concret. Une femme enseignante dans la région de Bordeaux traversait depuis plusieurs mois des nuits d'insomnie et de transpiration intense. Elle avait fait tous les examens médicaux, rien d'anormal. Elle commença à se lever la nuit, au lieu de rester allongée à s'angoisser et à prier dans le salon pendant 20 minutes. Elle ne savait pas toujours quoi dire. Elle restait simplement dans le silence avec Dieu. Dans les semaines qui suivirent, elle perçut progressivement une clarté sur une décision importante de sa vie professionnelle qu'elle repoussait depuis 2 ans. Les nuits difficiles avaient été le signe que quelque chose dans sa vie attendait une réponse, une décision, un mouvement. Quand elle agit, sa situation commença à changer et ses nuits commencèrent à s'apaiser. Sa transformation n'avait pas été instantanée, mais elle était réelle. Il est aussi important de noter que l'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 7, promet une paix que seul Dieu peut donner. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas l'absence de circonstances difficiles.
Ce n'est pas l'absence de nuits agitées, c'est une garde, une protection du cœur et de l'esprit, même au milieu de la tempête nocturne. Ce que Jésus a vécu à Gethsémani, c'était la garde de cette paix au milieu de la plus grande tempête qu'aucun être humain ait jamais traversée. Et voici ce qui est frappant. L'évangile de Luc dit que c'est un ange qui vint fortifier Jésus dans Gethsémani. Pas pour supprimer la douleur, pas pour éliminer la coupe, mais pour fortifier, en grec, enischio, pour renforcer de l'intérieur, pour donner la force de continuer. Même dans les moments d'intensité maximale, même dans les nuits de transpiration et d'agonie, Dieu envoie ses ressources pour nous tenir debout. Maintenant, voici la question finale. Si Dieu vous parle à travers vos nuits, si ces réveils, ces transpirations, cette agitation nocturne sont un signal, comment répondre concrètement? La troisième révélation va vous donner une réponse précise avant minuit ce soir. Voici maintenant la synthèse transformatrice. Jacob a lutté corps à corps avec Dieu jusqu'à l'aurore et en est sorti avec un nouveau nom. Jésus a transpiré des gouttes de sang dans la prière et en est sorti avec la victoire de la résurrection. Dans les deux cas, la nuit difficile, agitée, physiquement marquante, était le lieu d'une rencontre transformatrice avec Dieu. La synthèse de Jacob et de Jésus nous donne un cadre puissant. Quand votre nuit est agitée, posez-vous cette question. Est-ce que je suis en train de lutter seul ou est-ce que je suis en train de lutter avec Dieu? La différence est immense. Lutter seul contre la nuit produit de l'épuisement. Lutter avec Dieu dans la nuit produit une transformation. Et la clé du passage de l'un à l'autre, c'est précisément la prière, même imparfaite, même balbutiante, même réduite à « Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais tu me vois ». Voici les trois signes que la parole nous invite à discerner dans nos nuits difficiles. Le premier signe, votre esprit tourne en boucle sur une situation ou une décision que vous n'arrivez pas à résoudre pendant la journée. Il y a une décision à prendre, une situation à traverser, une relation à restaurer. Et votre esprit nocturne ne peut pas se détacher de ce sujet. Ce n'est pas simplement de l'anxiété. C'est peut-être l'invitation à apporter cette question à Dieu dans la prière nocturne, comme David le faisait dans ses psaumes. Le deuxième signe, vous ressentez une oppression, un poids, comme une présence négative dans l'espace de votre chambre. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais à la prière de protection. L'Épître aux Éphésiens chapitre 6 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations et des autorités spirituelles. Et l'autorité de Christ, déclarée sur votre chambre, sur votre lit, sur votre nuit, est la réponse concrète à cette oppression. Le troisième signe, vous ressentez le désir profond, même inconscient, de chercher quelque chose. Une direction que vous n'avez pas trouvée pendant le jour. Une direction, une confirmation, une paix qui ne vient pas de votre propre effort. Ce désir nocturne est peut-être lui-même un signal de l'Esprit Saint qui cherche à vous atteindre dans la vulnérabilité du sommeil, là où vos défenses intellectuelles sont moins actives et votre cœur est plus ouvert. Dans le psaume 127, verset 2, Dieu dit quelque chose de surprenant. « Car c'est en vain que vous vous levez matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez un pain obtenu par des efforts pénibles. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La nuit n'est pas une pause dans l'action de Dieu. La nuit est un espace d'activité divine pour ceux qui lui appartiennent. Mais pour cela, il faut apprendre à lui confier la nuit activement, intentionnellement. Et dans le livre de Samuel, à l'histoire du jeune Samuel qui dort dans le sanctuaire et entend une voix l'appeler, nous voyons un principe magnifique. Samuel entend son nom 3 fois, et chaque fois il court vers Élie, pensant que c'est le prêtre qui l'appelle. C'est Élie qui finalement comprend et lui dit « Va te coucher, et si on t'appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » La réponse de Samuel « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » est peut-être la plus belle prière que vous puissiez faire avant de vous endormir ce soir. L'application pratique est celle-ci. Ce soir, avant minuit,
Si vous vous réveillez dans la nuit ou avant d'aller dormir, ne restez pas couché dans l'anxiété. Ne fixez pas le plafond en laissant votre esprit tourner en boucle. Ne consultez pas votre téléphone pour vous distraire. Levez-vous si vous le pouvez. Placez-vous debout ou à genoux. Trouvez un coin de votre chambre ou si possible la pièce où vous priez habituellement et prononcez ces 3 choses simplement avec vos propres mots dans le silence de votre nuit. Premièrement, déclarez l'autorité de Christ sur votre espace nocturne. Seigneur Jésus, tu es le maître de cette nuit. Deuxièmement, remettez à Dieu ce qui occupe votre esprit. Je te remets cette situation, cette décision, cette préoccupation. Troisièmement, demandez sa présence active. Esprit Saint, sois présent dans cette nuit. Parle à mon esprit. Garde mon sommeil. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 3, il est dit « Tu garderas en parfaite paix celui qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » La paix parfaite n'est pas l'absence de nuits difficiles. C'est l'ancrage dans la confiance en Dieu pendant la nuit difficile. C'est la différence entre le naufrage et le naufragé qui s'accroche à une planche. La planche de Dieu est toujours disponible dans les nuits d'agitation, à condition de tendre la main vers elle. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus se présente à l'église de Laodicée en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte à laquelle il frappe dans cette image, c'est peut-être aussi la porte de votre nuit. Cette heure agitée, ce réveil inattendu, cette transpiration inexpliquée. Peut-être que la main qui frappe de l'autre côté, c'est la sienne. Et la réponse que vous êtes invité à donner, c'est d'ouvrir. Le verset qui ancre cette action est le psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car c'est toi seul, ô Éternel, qui me fait habiter en sécurité. » Ce n'est pas le résultat d'une méthode ou d'une technique psychologique. Ce n'est pas une formule magique. C'est une déclaration de confiance envers un Dieu qui veille pendant votre sommeil. Il y a aussi, dans le livre de Job, une parole que beaucoup ignorent. Job 33, versets 14 et 15. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre, et on n'y prend pas garde. Dans un songe, dans une vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, pendant leur assoupissement sur leur couche, c'est alors qu'il parle à leurs oreilles. Dieu parle dans la nuit. Nos nuits ne sont pas un temps perdu ou un simple reboot biologique. Elles sont un espace sacré dans lequel Dieu peut atteindre notre esprit et parler à notre cœur avec une clarté que le bruit du jour empêche souvent d'entendre. Il y a une dernière dimension que je veux vous donner avant la prière de ce soir. Le psaume 31, verset 6, dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Ces mots, que Jésus lui-même a prononcés sur la croix selon l'évangile de Luc, sont d'abord un psaume que les Hébreux récitèrent le soir avant de s'endormir. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'était la prière du coucher, une déclaration de confiance totale. Je te remets ce qui est le plus précieux, mon esprit, ma conscience, ma vie intérieure, pendant les heures où je n'ai aucun contrôle. Cette prière du soir, si vous la faites vôtre, change radicalement votre rapport à la nuit. Ce n'est plus une chute inconsciente dans l'obscurité. C'est un acte délibéré de confiance envers celui qui ne dort jamais et qui vous voit dans chacune de vos nuits. Et quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, ce n'est pas une interruption de votre repos. C'est peut-être un moment où Dieu dit « Je t'ai gardé jusqu'ici. Voyons si tu veux me parler un instant. » Ce que vous traversez la nuit peut être une invitation à la prière que vous n'avez pas encore acceptée. Comme Jacob qui luttait et ne lâchait pas, vous pouvez choisir de ne pas fuir votre nuit difficile, mais de la traverser avec Dieu. Et comme Jésus dans Gethsémani, vous pouvez dire « Que ta volonté soit faite » et laissez Dieu agir pendant que vous dormez. Prions ensemble. Placez votre main sur votre poitrine. Et si vous lisez ceci avant de dormir, prenez ces mots comme votre prière de ce soir. Voici maintenant notre prière de ce soir. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez ces mots sortir du fond de votre cœur. Père céleste, je viens à toi avec ma nuit.
Je te remets les inquiétudes qui m'empêchent de me reposer. Je te remets les questions sans réponse, les décisions difficiles, les relations qui m'occupent l'esprit. Comme Jacob qui ne t'a pas lâché jusqu'à la bénédiction, je m'accroche à ta présence ce soir. Que ton Esprit Saint veille sur mon sommeil, que ton ange campe autour de moi. Et si tu veux me parler dans cette nuit, parle, Seigneur. Je suis prêt à écouter. Je consacre cette nuit à ta présence et à ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux vous laisser une dernière pensée avant de conclure. Le grand théologien et pasteur du XVIIe siècle, dans ses méditations sur les psaumes, écrivait que la nuit du croyant n'est jamais une nuit abandonnée. C'est une nuit accompagnée. La différence entre une nuit de désespoir et une nuit de confiance n'est pas dans ce que vous ressentez, c'est dans celui vers qui vous vous tournez. David, dans les profondeurs de sa caverne de Makléda, pendant ses années de fuite devant Saül, écrivait des psaumes dans la nuit. Ces psaumes de nuit, remplis de cris, de plaintes, de questions à Dieu, sont devenus pendant 3000 ans la prière de millions de croyants dans leurs propres nuits difficiles. Vos nuits ne sont pas perdues. Elles sont peut-être en train de devenir vos propres psaumes, les témoignages que Dieu est fidèle, même dans l'obscurité. Un Amen dans les commentaires réveillera la foi d'autres croyants qui vivent des nuits difficiles en ce moment. Merci d'être là jusqu'à la fin. Et pour continuer à explorer ce que Dieu dit à travers votre sommeil et vos rêves, je vous invite à découvrir notre message sur les révélations que Dieu envoie dans les songes de ses enfants. Le lien vous attend ici.